Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, nous allons faire donc les guidances pour le mois de novembre. Mais d'abord, je tenais à vous signifier euh, que toutes les guidances du mois de novembre, tant générales que sentimentales, ne seront pas filmées. Tout du moins, on ne verra pas mon visage. Je m'en excuse, mais j'ai fait ce choix, par respect pour vous d'ailleurs, parce que j'estime que, voilà, ayant été opérée, j'ai des petites choses sur le visage et je ne suis pas très sûre que ça soit comment dire, correct, respectueux pour vous. Voilà. Donc j'ai préféré, voilà, je travaillerai, vous veillerez, vous entendrez ma voix et vous pourrez visualiser le travail. Mais quant à me voir, vraiment, voir mon visage, que nous ayons vraiment ce regard visuel, ça sera peut-être pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, oui, ou alors pour Noël. Voilà, assez plaisanté, nous commençons à travailler. Alors, qu'est-ce que nous allons faire comme les balances? Les balances, il me semblait. Alors, les balances, ça a déjà été fait. Les cancers. Alors, oui, les balances, je les ai fait un petit peu plus tôt. Alors, les cancers. Alors, nous allons voir avec l'archange Raphaël. Le bruit de fond que vous entendez, c'est ma chaudière à granulats. Il vient se chauffer. Ici, dans cette région, il ne fait pas très chaud. Alors, Raphaël, que nous donnes-tu comme message? Il y en a deux. Alors, respiration et persévérance pour nos amis les cancers. Alors, la première, c'est respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. On sait pertinemment, tous, d'autant nos amis les cancers, que ce sont des personnes comment dire, qui cachent beaucoup leurs émotions. Ce sont des personnes qui, comment dire, qui sont toujours un petit peu la gâchette à la main, toujours prêts à démarrer, prêts à avancer, à se projeter, et puis qui ont du mal à canaliser leurs émotions dans la mesure où, voilà, quand ils ont un petit peu d'agitation ou un petit peu d'émotion, voilà, d'amour. Ils ont du mal à trouver un air bien fluide, bien parce qu'ils ne respirent pas correctement. Vous voyez, ça me fait tousser. Pourtant, le message passe bien. Là. La respiration. Persévérance. Alors, que nous dit la carte? La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Le cancer, il doute et le cancer ne devrait pas douter. Alors, mes chers amis cancer, pas de doute. Persévérance, ténacité, accrochez-vous, allez de l'avant. Vous êtes sur les marches montantes. Et quant à la respiration, ben écoutez, vous êtes des signes d'eau, hein, notamment moi, je suis aussi un signe d'eau, mais pas celui du cancer. Et quand on est dans une émotion d'amour, une émotion d'amitié, une émotion, voilà, même de colère d'ailleurs, on a un peu de mal à respirer. Et quand on arrive à pouvoir s'exprimer, c'est toujours avec la voix un peu... Donc voilà, mes petits amis des cancers, respiration oblige. Alors, nous allons faire les 77. Nous allons essayer de voir en général ce qui nous est donné pour nos amis des cancers. Donc, le bateau. Donc, je vais tirer 9 cartes. Je vais tirer 9 cartes. La force, le soleil, l'élévation. Alors, nous avons les anneaux. Nous avons ensuite l'écoute,
la gestation, le labyrinthe, la sagesse, le fond, le gouffre, l'enfermement et les signatures. Et 2 cartes. Alors, qu'avons-nous? Que nous disent ces cartes? Ces cartes nous disent, pour nos amis les cancers, il y a de très belles choses. Il y a des projets de bébé. Voilà. Il y a des projets de bébé. Donc, la carte maîtresse, la carte centrale, c'est la gestation. Alors, ça peut être une gestation, la gestation de projet, la gestation pour avoir un enfant, un projet d'enfant. On dit que sur un projet d'enfant, dans la diagonale, il y aura accomplissement. Nous aurons des dames, des mamans qui seront en projet d'avoir des enfants ou d'accoucher. Voilà, on dit que ça fera signature, ça veut dire que le contrat est passé avec l'Éternel et que ce projet de bébé accourt et s'accomplisse. Félicitations. On parle de force, d'élévation. Donc si vous aviez un projet d'achat, projet de réalisation, aller de l'avant, vous concrétisez dans un contrat, un achat. On dit que, attention, c'est un achat qui serait très tentant. Vous pourriez arriver jusqu'au pied de ce projet, jusqu'à la quête de le réaliser, mais c'est un projet qui va tomber, comment dire, qui va tomber dans les oublis, qui ne pourra pas être réalisé, qui va s'arrêter net. Qu'est-ce qu'on me donne comme carte? On me dit que c'est un homme qui se mettra face à vous, qui vous... comment dire, alors si c'est un projet d'achat, ça sera une tierce personne qui aura ce bien. Voilà, ça ne sera pas vous. Cette personne aura déjà eu une vue sur ce bien depuis très très longtemps. Et donc, ça ne sera pas vous qui aurez ce projet dans la poche. Mais néanmoins, vous avez aussi la possibilité, donc là c'était sur ce projet, dans cette voie. On dit qu'au fond de vous, mes amis les cancers, il y a une très belle réalisation, un retour vers vous. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. On dit qu'il y a une très grande sérénité. Vous pesez le pour et le contre. Vous avez besoin d'évaluer le oui, le non, le noir et le blanc, le yin et le yang. Vous êtes vraiment dans 2 poules. Et vous êtes, pendant plusieurs mois, vous avez été dans 2 poules, des hésitations sur des projets, des demandes, des prises de décision, des positions dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre envie de vous réaliser. Voilà, vous étiez toujours un petit peu le popotin entre 2 chaises. Et là, on dit que vous allez trouver la sérénité, vous allez trouver la paix intérieure. Vous allez pouvoir vous réaliser, sortir de ce gouffre, de cette noirceur, de cette... comment dire, c'est pas une noirceur de vie, c'est plutôt comment dire... ça représente pour le tarot l'ermite, quoi, si vous voulez. Voilà, vous serez dans cet enfermement, vous l'avez été pendant plusieurs mois, et là, on dit que vous avez retrouvé, vous allez aller vers la clarté, la lumière, et vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir enfin renaître, vous voyez, avec la gestation, et changer de voie. On dit que ce que vous espérez depuis tellement de temps, vous avez écouté, vous avez entrepris de demander autour de vous, vous avez souhaité la réalisation, on vous dit que vous avez l'élévation, la force, on dit que vous avez le soutien de votre autre dans votre vie de couple, on dit que pour ce projet qui fait route vers vous, ça va faire naissance parce que vous avez su recueillir tout ce qui était important à entendre pour pouvoir choisir la meilleure des routes, pour pouvoir arriver à réaliser ce projet et pour qu'enfin, il puisse s'élever. Vous voyez, vous m'avez sorti l'élévation et on dit que c'est dans votre maison. Je me demande même, pour mes amis les cancers, il n'y aurait pas une élévation professionnelle, projet d'enfant certes, mais un projet professionnel, une envie, une passion qui tient à cœur et qui, vous allez pouvoir vous projeter mais au sein de votre maison, parmi les vôtres. Sans avoir à véhiculer votre projet sur l'extérieur. Vous pouvez vivre de votre créativité, de votre concept, de votre mise en place, de votre projet au sein de votre maison. Voilà, qu'est-ce qu'il m'est dit?
On dit que votre autre vous parle d'amour, vous apaise quand vous avez des inquiétudes. Vous voyez, quand vous étiez dans le trou, vous aviez des mots d'amour de votre autre. Il était présent. On vous dit qu'avec cette carte, le sabre, la mort, c'est la fin de ce trou noir. Vous sortez de ce trou, vous allez émerger de ce trou, de cet état dans lequel vous étiez enfermé. Ça me fait penser à une cave, quelque chose de noir, un enfermement. Il vous fallait cela, voyez, je ressors encore une carte, il vous fallait cela pour pouvoir vous élever. Vous étiez comme dans une prison, voilà. Là, c'est le trou, là, vous étiez dans l'enfermement, là, c'est l'élévation, alors que vous sortiez d'une prison. Vous étiez dans une prison. Et je dirais que c'est une prison, en fait, un petit peu mentale. Parce que la carte qui m'arrive derrière, c'est la jalousie. On dit que vous faites envie, on dit que vous éveillez la jalousie chez les autres. Et pour éviter cela, vous avez préféré, et je trouve que c'est très majestueux d'ailleurs, ça vous honore. Ce sont des cartes que je ne retrouve pas de cette façon, placées de cette façon. Ça vous honore dans le sens où, pour vous préserver, vous vous êtes enfermé, vous avez préféré rester dans l'ombre, en n'ayant que le soutien, que l'aide de votre autre, pour pouvoir arriver à faire cesser ces jalousies, ces cancans. Vous entendiez tout ce qui était dit, ça vous faisait du mal et vous restiez confiné, vous restiez chez vous. Et ça vous a permis de pouvoir avancer d'autant plus dans ce projet qui vous tient particulièrement à cœur et qui va prendre sa source dans l'amour, à travers l'amour. On dit que vous avez plusieurs chemins. Vous avez su entendre avec le 99 d'ailleurs. Vous avez su entendre, vous avez su écouter et maintenant vous allez pouvoir choisir quelle est la meilleure route. Vous voyez, on vous parle de route, on vous parle de chemin, on vous parle de choix. On dit que ce sont des choix qui ont été faits dans les larmes. Vous avez peut-être une activité professionnelle et au fond de votre cœur, vous avez un souhait, quelque chose d'important que vous aimeriez mettre à plat, réaliser. Mais il a fallu déjà calmer les ardeurs des uns, les tempêtes, les propos, la jalousie des autres. Et pour cela, vous êtes resté chez vous, vous êtes resté enfermé dans votre âtre, de manière à pouvoir trouver en vous la force, quoi. Je trouve que c'est un très très joli jeu. D'autant que nous aurons des amis cancer qui seront aussi, d'autant au vu de cet enfermement, vous vous êtes retiré un petit peu de l'extérieur. Il y aura donc des naissances de projets, mais aussi des naissances de bébés. Voilà, des cancers, des dames cancer. Notre signe d'eau, plein de douceur, de beauté, de clarté, vont tomber enceintes. Alors, qu'est-ce qui nous est dit avec l'oracle des miroirs? Oula, je sens que ça va partir. Alors, on nous a mis les cancers, qu'est-ce qu'il nous est dit? Hop, réunion. Alors, réunion. Changement. Bon, vous savez ce qu'on va faire. On va en choisir. Alors, il m'en faut 6. Fécondité, vous voyez. Voyage. Santé. Instabilité. Alors, ce qui nous est dit pour nos amis du cancer, ce qui nous est dit pour nos amis les cancers, il va y avoir des changements. On dit qu'à l'encontre de problèmes de santé, peut-être liés à la fécondité, il va y avoir des réunions
des réunions de famille ou alors peut-être des réunions de collègues au travail. Au vu de... Voilà, il sera peut-être nécessaire de changer au vu du changement. La roue tourne sur une année. Pour pouvoir arriver à réaliser, à concrétiser ce projet de fécondité, il sera envisageable peut-être sur le plan professionnel de demander des changements pour pouvoir altérer, calmer, apaiser toute cette instabilité liée à la santé. Voilà. Peut-être que nous avons aussi une instabilité de santé pour un homme cancer, pour un homme d'un certain âge, qui va lui occasionner des changements, de grands changements. Il y aura peut-être une réunion de famille pour discuter de cet état de fait. Qu'est-ce qu'il nous est dit encore? Il nous est dit le voyage. Alors quand on parle de voyage, je n'exclus pas la conjoncture actuelle sur le plan du sanitaire, des problèmes sanitaires dans le monde entier. Donc j'insiste bien sur chacune de mes vidéos quand cette carte sort. Les voyages, ça peut être partir dans la famille, partir dans la commune d'à côté, mais il y a aussi des pays où on peut encore circuler en avion. Il y a aussi des pays où on peut aller par bateau. Voilà. Donc, pour enlever toute suspicion, toute crainte, tout commentaire qui allait dans cet esprit-là. Je vais tirer le voyage, 2, 3, 4, voir, voilà. On dit qu'on arrive à un carrefour. On dit que pour la fécondité, est-ce que c'est pas une fécondité aussi peut-être pour des dames qui arrivent à un certain âge, peut-être bien, où il y aura une décision à prendre pour pouvoir devenir mère, au vu de l'âge peut-être qui créera une instabilité de santé. Donc attention, et on dit qu'il faudra peut-être faire une route pour pouvoir envisager de faire ce choix. Par là, c'est bien comme cela. Voyez, on dit que toutes ces discussions, on dit que tous ces projets, c'est dans la maison, ces discussions et ce choix, c'est dans la maison aussi. On dit qu'il y aura contrat, bien sûr. Il y aura une prise de responsabilité, une prise de décision. Il y aura quand même une... Voilà, il y aura peut-être des contrats passés s'il y a un projet d'in vitro. Ça, la fécondité revient beaucoup dans le mois de novembre. Parce que c'est la fin d'année qui donne vraiment envie à toutes ces mamans, sur toutes les guidances antérieures, de vouloir avoir des bébés. Mais ça sort beaucoup. Avec mon oracle du miroir, le bébé. Enfant, on y est dedans. Étranger. Moi, je dirais qu'il y a des projets d'enfants, vous voyez. Il y aura des projets d'enfants. Il y aura peut-être enfants étrangers, santé, instabilité, contrat. J'ai envie de dire, et que je trouve magnifique d'ailleurs le jeu, pour les parents qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir des enfants, d'où une instabilité de santé, et pour éviter cela, au vu peut-être de leur âge, ils seront... Peut-être que ces dames cancer n'auront peut-être pas la possibilité d'avoir d'enfants. Et ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont pas le droit aussi de pouvoir materner. Donc elles envisageront de se déplacer avec un choix qui sera fait dans la maison. Il y aura un déplacement, un voyage, ou à l'étranger de fait, où il y aura enfant. Peut-être que ça sera un projet d'adoption, ça n'exclut pas. Où il y aura certes contrat et il y aurait signature. Et il y aurait signature, ce qui ferait grande joie. Écoutez, messieurs, mesdames les cancers, je ne vais pas plus loin. Donc, mesdames les cancers, il serait pour vous de vous projeter pour adopter s'il y avait des problèmes de fécondité. S'il n'y avait pas possibilité pour des raisons de tout ordre, de l'âge, de la santé, peut-être qu'il n'y ait pas d'adhérence, envisager de pouvoir adopter. Ça amènera des grands changements, ça amènera des réunions, des rencontres, de manière à ce que tout ça puisse être posé. On est parti sur une belle base et ça pourrait d'autant plus pour les messieurs cancer, pour votre autre, de pouvoir vous envisager avec ce projet d'adoption. Très joli jeu. Si je devais tirer une carte, quelle serait-elle ? Ah, il y a ouverture, ça veut dire qu'il y aura accord. Vous voyez, c'est votre destinée. C'est votre destinée. Donc, il y aura beaucoup de cancers qui seront dans un projet au vu de problématiques de fécond.
de fécondité, voilà, d'évaluer d'autres alternatives et des voyages seront envisagés avec des projets de décision, prise de décision dans la maison. Des projets seront envisagés pour aller donc vers l'étranger, envisager des adoptions, ce qui signifiera donc des contrats à la clé. Il y aura la protection, il y aura ouverture, et il y aura accord, ce qui amènera une très grande joie. Écoutez, le jeu parle très, très, très bien. Bien, on ne nous parle pas de travail. Ben écoutez, on ne nous parle pas de travail pour ce mois de novembre pour nos amis les cancers. Avec les 77, on parlait quand même un petit peu de fécondité de projet aussi. Un petit peu de projet professionnel. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qui nous est donné comme message? Oulala, oulala. Alors, je vais en choisir. Une. Elle était pas mal celle-ci, quoique. Non, je la retourne pas. Alors, je retourne celle-ci. Conversation cœur à cœur. Il y a des conversations. Il y a des conversations qui vont courir. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est de toute évidence, certes juste, que votre partenaire est une personne dans ce mois de novembre sur lequel vous pourrez compter. Je n'ai pas dit que vous ne pourriez pas compter sur elle les autres mois de l'année. Mais je dois dire que c'est une personne qui, sur ce mois de novembre, pour les amis cancer qui seront dans un projet de vouloir avoir des enfants, monsieur ou madame, ou messieurs ou mesdames, je veux dire, voilà, il faudra vraiment discuter clairement avec votre autre de manière à mettre bien les choses à plat, de manière à bien envisager que s'il y avait un projet d'adoption, ou un projet in vitro, ou un projet de quelque ordre que ce soit, il faut que les choses soient mûrement pensées et qu'elles soient mises en accord avec votre autre. Tiens. Qu'est-ce qu'il est dit? Non. Il vous faudra passer par cette discussion-là. Il faudra passer par cette discussion, tout mettre à plat pour envisager. Sinon, ça sera non. Il vous faudra beaucoup parlementer, sinon ça sera non. Il faudra vraiment que vous puissiez avoir l'approbation de votre ordre pour envisager. De toute évidence, ça me paraît... oui, rétablissement. Voyez, après la discussion, alors qu'on était peut-être parti sur un non, le non, pardon. Là, le non, voilà. Après des discussions, fallait être très convaincant, il fallait bien mesurer le tout, il fallait vraiment envisager toutes les questions. Parce qu'une adoption, une création, avoir un bébé, c'est pas quand même quelque chose qui se mesure à la sauvette, quoi. Et donc, on dit ici qu'il va y avoir rétablissement. Donc, il va y avoir rétablissement après discussion. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, il y aura enfant parce que j'y ai vu dans les cartes. Et puis, c'est sorti avec les 77, c'est sorti avec les oracles miroirs. Il y aura enfant, mais il faudra discuter. Voilà. Parce qu'il faudra certainement, s'il y a une adoption sur l'étranger, il faudra apporter de l'argent. S'il y a projet in vitro, il faudra aussi des prises en charge. Il faudra discuter. Mais bon, le cancer étant très famille, il va réunir. Il y avait bien la réunion dans l'oracle miroir. Il y aura réunion, il y aura des pourparlers. Vous allez tous en discuter ensemble. Mais tout va arriver à qui sait point attendre. Miracle. Moi, j'aime beaucoup. Miracle. Nos ailes de lumière s'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger, mes amis les cancers. C'est merveilleux. Mais écoutez, je suis ravie. Ça a été un vrai bonheur, cette guidance. Je souhaite donc à nos amis les cancers une belle réalisation de tous ces beaux projets. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, construire bien sûr. Vous pouvez vous abonner si ça vous fait plaisir. Je vous retrouve sur la guidance sentimentale dans le mois de novembre. Je vous souhaite un bon mois de novembre qui nous arrive et je vous embrasse fort.